Tac. On va remettre un peu de musique en fond. Voilà. Tac. Et du coup, je pense qu'on va coller un petit peu. Tac. Alors, on va passer en code. Tac. Alors. Tac. Alors, je vérifie quelque chose avant. Hop. Ok, là on est bon. Donc, ça. Ah. On peut essayer de faire ça, voilà. Et puis, on va mettre ça là. Hop. Et, bah, c'est parfait ça. Hop. Waouh. Le overlay qui est passé avec des pièces marron. Parce que ouais, j'ai changé la thématique. Du coup, c'est censé être passé en marron. Mais c'est pas censé être des pièces de Pulse. Et le fond non plus, il n'est pas de la bonne couleur. Quel est cet étrange artefact? Ah, attends, bah tiens, on peut peut-être commencer par ça. Hop, le fond est là. Et donc là, normalement, on a connexion WebSocket qui est là. Donc là, c'est tout ce qui est pour le chat. Ça, c'est le titre que vous voyez en bas. Ah oui, ah, c'est rigolo parce que du coup, on a l'impression que c'est qu'il y a un trou dans le barré, mais en fait, pas du tout. Mission. Ce que là, la console. Bon, là, c'est normal. Là, ça fait une erreur, mais c'est normal. Vis.jeu arrêt is nul. Ça, c'est pas normal. Alors, on va regarder ça. C'est dans Game Manager, ligne 74. Ok. Alors, Game Manager. Il est là. Ligne 74. Alors, je dézoome un petit peu. Non, plus, c'est comme ça. Tac. On va faire if. Ah oui, mais non, mais le Game Manager. Ah oui, mais parce que lui, il n'en a pas, c'est ça? Alors, on va faire if not Game Manager. Hop, voilà. Je vais faire un install, ça ne sert à rien. Charge. Ok. Là déjà c'est un peu mieux.
Sauf que... Alors, ça change la couleur, mais ça change pas les... Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Est-ce que le debugger, tu peux faire une pause sur les exceptions interceptées? Pas du tout. Très bien. Très bien. Ah, est-ce que c'est pas Pretzel? En vrai, le truc de la musique... Le truc de la musique, on pourrait l'enlever. Puisqu'en fait, moi, avant, j'utilisais Pretzel, la musique de fond. Mais j'ai envie de tout changer. Et pour l'instant, je vais juste le désactiver, je pense. Pretzel, il est là. Add musique. En fait, on récupère la musique. Ah oui, donc personne ne catch. On catch. Erreur. Hop. Voilà, tac. Et en fait, Pretzel, ce qu'il fait, c'est que il écrit un fichier sur le disque qui fait que suffit juste de le lire. Hop. Alors, là, on va être malin. Hop, on va faire ça. Alors. Qui fonctionne. Non. Alors on lance un petit coup. Ah oui, non, c'est ça. Hop. Ok, donc le run dev là, il sert à rien. Clairement. On va faire un start normal. Ok, donc là il est moins d'erreur. Là il fait un 404. Ah, ça c'est bon. Et en fait, on pourrait dire que return, hop, désactiver pour le moment. Voilà. Ça au moins. Il y a... Oui, bon, alors il fait un warning, c'est pas grave. Moi, il nous en met plus. Ensuite, pour le background. Parce que ce qui se passe, c'est que normalement... non, c'est pas du tout ça. C'est pas ça. En fait, voilà, ce qui se passe, c'est que normalement, on écoute l'émission et en fonction de ce qu'on reçoit, ça va mettre à jour différentes choses. Alors, ça, donc émission, ça c'est bien. Émission, elle est là. En fonction de l'émission, ça change le logo, ça, ok. Get logo, ok.
qu'est-ce qui fait créer logo? Ça marchait avant, c'est bizarre. Ah oui, mais parce qu'en fait, j'avais changé des choses. Je pense que c'est pour ça. Parce que là, donc, il y en a un message dispatcher. Message dispatcher, donc dispatch, comme son nom l'indique, le message. Et donc là, par exemple, quand il reçoit l'émission, il va changer le logo émission. Ah, mais il change pas le... Bon. Il change pas la couleur de fond. Ah oui, ouais, je pense savoir. Ouais, je pense que c'est moi qui ai fait un oubli. Hop. Hop, alors une fois le two-factor. Activez toujours le two-factor sur vos éléments importants. C'est important. Tac. Ah, vos projets. Ouais, hop. Overlay, il est là. C'est dans. Alors, commit. Ouais, non, attendez. Hop, je vais quand même regarder. C'est une animation, gestion des bits, amélioration du placement. Ah, factorisation des messages via overlay. Ok. Fait la couleur, ouais. C'était déplacé. Utilisation des nouveaux objets pour le générique, je pense que c'est ça. Hop. Générique. Voilà. Il y a un moment. Voilà. Cette couleur, il y a la couleur de fond qui a sauté. Hop. Donc ça, en cotant, en passant. Et le default. Tac. Et donc maintenant, si on fait un petit F5, hop, voilà, ça marche. Donc là, normalement, l'icône va changer aussi. Alors, on va regarder pour l'icône. Parce que là, l'icône, quand il crée l'icône, c'est là, l'émission. Ah, personne change d'émission. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, avant, c'était dans le dispatcher. C'était dans le dispatcher. Donc oui, donc en fait, ce qui s'est passé... Hop, je vais vous expliquer le bug. En fait, avant, ce que j'avais, c'était que j'avais l'overlay, donc c'est-à-dire la petite barre que vous avez là, ainsi qu'en bas et le logo, là, plutôt là. Voilà, donc il y avait ça d'un côté, et il y avait un autre fichier qui s'appelle générique.html. Sauf que ces deux fichiers-là, quoi qu'il arrive, en fait, ils communiquent avec le serveur Node.js, puisque c'est le serveur Node.js qui va écouter les notifications, notamment quand il y a une alerte de sub, de follow, de raid, ou que sais-je. Lui, il va les écouter. Et
en fait, quand j'avais fait ça à l'époque, j'avais dupliqué le code. Mais j'avais modifié 2-3 trucs. Et donc là, si on regarde, en fait, ce que j'avais fait aussi, c'est qu'après, j'ai factorisé tout ça pour n'en avoir qu'un. Puisque en fait, là, on a une boucle qui va... et voilà. Là, c'est la boucle sur les messages et en fonction, ça mettait à jour telle ou telle info. Et notamment là, donc quand on recevait l'émission, ça mettait à jour l'émission qui était stockée dans le générique. Sauf que maintenant, cette partie-là a sauté. Et il n'y a plus d'informations ici. Donc en fait, dans le message dispatcher, il faudrait que je fasse un fond manager. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Tac. Donc on va faire un fond manager. C'est la classe qui va gérer le fond du générique, tout simplement. Donc, tac, on marchera après. Donc le fond. Donc en gros, en quoi ça consiste? En fait, quand on arrive ici, on fait 3 trucs, on init les particules, on fait un set intervalle pour ajouter les particules. Les particules, c'est des petits logos qui flottent, que vous voyez en fond. Et on fait un set timeout pour gérer le logo de la Lune. Alors le logo de la Lune, c'est un logo un peu particulier. Il est là. Hop, c'est celui-là. C'est le logo de la Lune parce que c'est le plus lent à passer. Et il est toujours la même position et il a toujours la même couleur. La couleur de Lune. Voilà. Et donc là, le but, c'est de dépasser ce code-là. Donc de là, hop. Le mettre ici. Donc, public constructeur. Voilà. Maintenant, tout ce qui est plus utilisé. Donc ça. Ouais, ça c'est le logo de la Lune. Le move logo de la Lune. Create logo. Ça va aussi là-bas. Là, get logo aussi pareil. Tac. Ah, il n'y a plus grand chose dans le générique d'un coup. Tac. Alors ensuite, il faut quand même qu'on répare les imports. Hop. Particulaire area. Alors, l'émission du coup. Hop. Voilà. Ouais, il nous faut un import aussi en plus. Tac. Donc, alors, hop. Ces trucs-là, ils vont là. Voilà. L'initialisation qui était ici, elle vient dans le constructeur ici. Et on est pas mal là. Alors, et du coup, ces 3 trucs-là, en fait, il n'y en a plus besoin. Donc, le fond manager va gérer le fond. Dans le message displayer, on va faire this.fond manager. On va initialiser juste avant. This.fond manager égal à new fond manager. Voilà. En plus, il est totalement autonome, c'est parfait. Private. Only. Salut à toi, Cowboy Étoile. String.bonjour is missing. Reboot Cowboy Étoile, bonjour chez la ref. Très bon machin. Donc là, on est en train de réparer le fond, puisque comme tu peux le voir, tout carassé. Alors, les couleurs sont un peu cheloues. Donc c'est pour ça qu'on est en train de le réparer. Hop. Alors, dans le message dispatcher, maintenant, toi, tu vas prendre un fond manager. Fond manager. Hop. Donc c'est tac, voilà.
fond manager, hop, ça, list.fond manager est égal à fond manager, hop, pas de majuscule ici, par contre, voilà, et maintenant, quand on reçoit l'émission ici, ah oui, je vais juste committer avant, parce que dans message displayer, ouais, alors je vais juste committer la réparation du... Voilà. Hop. Donc là, ajout de la couleur de fond. Hein, parce que c'est très important d'avoir des commits séparés. Hop. Là, on remet comme c'était avant. Et donc là, quand on reçoit notre émission ici, on va faire list, enfin, if list.fondManager list.fondManager.set émission avec info as, enfin émission en fait. Hop, ici, et on va faire let émission est égal info as émission. Voilà. Hop, comme ça on fait le casque qu'une seule fois. Et du coup, dans Fond Manager, on va rajouter tac, donc, public set émission qui va prendre une émission qui va être une émission. Ça va rien envoyer, ça va juste faire list.émission égale émission. Hop. Et là, hop. Et donc ici, hop. Très bien. Donc là, normalement, si je redémarre les trucs, on aura réapparu notre bug. Tout est enregistré. Hop, ça c'est le premier. Voilà. Puis là, on voit bien la bonne émission. Ça c'est cool. Et on peut même réparer un petit truc. Parce que... Non, là, bon. Le logo de la lune est bon. On va juste vérifier que... parce que la lune, quand il le fait, je crois qu'il le crée une seule fois. Alors, parce que là, on a un set intervalle qui, toutes les 120 000, va move. Et parce qu'en fait, il construit le logo de la lune. Comme ça qu'il fait en fait, hein. Il le bouge une fois, puis il l'attache, puis il le change pas. Mais en vrai, je pense qu'on peut le laisser comme ça. Donc là, normalement, si je rafraîchis le fond, tac, voilà. Ah, on a un fond beaucoup plus correct. Donc, on va committer. Ah, et donc ça nous a permis de vider générique.ts. Et du coup, bah, lui, il va juste initialiser les choses, qui n'est pas plus mal. Hein. Clairement, ce n'est pas plus mal. Puisque ça permet de nettoyer un petit peu. Ah, donc là, on a le fond manager. Le game manager qui... hop. Ça, je peux le committer à part aussi. Gestion de la musique, puisque la musique ce sera pour une autre fois. Et là, les messages displayer, est-ce qu'on a rajouté notre fond displayer, notre fond manager et rajouter un set émission. Okay. Extraction de la gestion du fond du générique. Tac.
Voilà, donc là, normalement, on a notre truc qui fonctionne. Ça, c'est bon. On peut retourner donc, à notre célèbre page qui s'appelle Overlay Twitch. Puisque aussi, je vous rappelle qu'on a notre Figma. Hop. Ah, il est où? Je le sors de l'écran, juste le temps que ça charge. Il est où? Il est ici. Tac. Voilà. Donc pour rappel, hein, hop, ce qu'on est en train de faire. Donc ça, normalement, c'est quasiment tout bon. On gère quasiment tout sauf la musique. Mais tout le reste, c'est bon, c'est géré. Donc ça, c'est cool. Donc le chat, pareil, non, ça c'est géré avec la gestion des réponses et tout et tout. Donc ça c'est cool aussi. Les sondages, c'est quasiment géré. Puisque quand j'ouvre un sondage, ça affiche bien ce qu'il faut dans l'overlay, c'est juste ça ne se décale pas. Et pour ça, il faudrait faire un cell manager, donc c'est-à-dire quelque chose qui va se brancher à OBS, enfin qui va écouter ce qui se passe à OBS et gérer le placement en fonction. Les prédits. Alors les prédits, je les ai pas faites parce que en fait j'ai un problème. J'ai un gros problème avec les prédits, c'est comment afficher le prédit qui a gagné. Donc ça voilà, ça c'est quelques recherches. Là typiquement voilà, c'est quelques recherches. Donc bon, les textes on s'en fout, hein, clairement on s'en fout. Mais là voilà, là c'est plus, je cherche à comment afficher les prédits. Alors je me suis dit tiens, je vais faire une coupe. La coupe là je vais la mettre en avant, ou alors je vais la mettre là, en fond. Mais après je me suis dit tiens pourquoi pas une espèce de dégradé avec la couleur de la ligne justement parce qu'elle n'est pas utilisée, le correct, mais qui fait vraiment tâche. Alors, donc j'ai pas réussi à me mettre d'accord avec moi-même sur comment afficher le résultat d'une prédit. Donc si vous avez des idées ou des solutions, n'hésitez pas. Mais pour l'instant, voilà. Là, c'est les différentes scènes. Donc, le split screen, il existe. Le split screen peut inviter, mais il n'y a pas encore besoin. Donc, voilà. Discussion vide et discussion, c'est ce qu'on voit. Enfin, discussion, c'est ma tête à la place du code ici. Donc, ça marche. Et pareil, en fait, s'il y a une gestion de... un gestionnaire de scène OBS, typiquement, ça va être quand je suis en plein écran comme ça, désactiver automatiquement le chat, même si on lui a dit t'affiches le chat. Voilà, typiquement, c'est le genre de choses. Pour l'écran du début, pour l'instant, ça n'a pas bougé, hein, c'est toujours ça. L'écran de fin, alors je l'ai juste rationalisé, mais pareil, il faudra le faire. La micro-league, alors la micro-league, j'ai bricolé un truc pour celle de la semaine dernière. Puisque ça va ressembler un petit peu à ça. Enfin, ça, voilà. Ça, c'était mon idée initiale. Et en fait, après, j'ai un peu plus réfléchi à ce que je voulais vraiment pour la micro-league. Et en fait, donc je me suis dit, tiens, aujourd'hui, ça affiche une liste un peu crade. Et pourquoi pas faire des petites cartes. Voilà, des petites cartes comme ça pour de petites cartes de membres de la micro-league qui permet de dire toi t'as réussi ou pas. Voilà, donc ça c'est la version miniature. Il y aura une version un peu plus étendue avec des espèces de petites plaques qui donnent les succès des gens. Voilà, par exemple, petit truc. Voilà. Pour l'instant c'est que les recherches. Et pareil, je me suis dit qu'il faudrait peut-être un peu plus expliquer les micro-leagues sur l'overlay. C'est-à-dire qu'en fait, cette zone-là, ça pourrait dire, là, c'est par exemple, ça manche de chauffe. Voilà, c'est juste pour se mettre en jambes. Ou alors là, ça compte pour la saison. Mais alors, quand ça compte pour la saison, il faut que ça change ça. Voilà.
Pour l'instant, c'est que de la réflexion. Mais ça me sert à ça le Figma. Et donc on avait, tac, ici, les trucs qu'on aimerait bien faire. Donc l'écran de pause, pareil, hein, l'écran de pause pour l'instant. En fait, je me dis que cet écran-là, il serait bien. Il serait bien en fait, hein. En écran de pause, il est pas mal. Parce que là, voilà, on reste là. C'est juste comment j'affiche. Parce que voilà, en fait là, normalement, l'écran de début, moi j'aimerais bien qu'il affiche qu'est-ce qu'on va voir. Et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la façon correcte de le faire, quoi. Donc je réfléchissais, est-ce que je mets un truc en plein écran un petit peu comme mes annonces de programme ou ce genre de choses. C'est peut-être pas top, quoi. Donc à réfléchir. Voilà. C'est aussi ça, hein, faire de la recherche. Début de stream non détecté. Je sais pas. Voilà, je me demande aussi là, on a vu ici là, donc toutes les indications. En fait, je me demande si ici par exemple, là dans ce petit compteur ici, est-ce que je ne ferais pas le uptime, donc le temps de stream. Je dis pourquoi pas, ça peut être rigolo, à voir. À voir. Tiens. Petit artefact de Figma là. Ouais, j'ai vu. Logo, layer. Oui. Hop. Donc voilà, pour l'instant c'est des recherches. Je vais rajouter ajout, créer gestionnaire scène OBS. Voilà, qui donc un petit gestionnaire de scène. Qui l'idée étant de détecter quand les scènes sont différentes et de le lister, quoi. Mais je vais faire un autre truc avant. Sur la tente d'ajout. Prioriser les réglages du panneau de contrôle. Hop, et on va faire ça aujourd'hui. Hop. Alors, de quoi qu'il ose. Pour mon overlay, j'ai un petit panneau de contrôle qui est là. Alors, il est grand, mais en fait dans mon OBS, il apparaît comme ça. Voilà, en petit. Et dans ce panneau, en fait, je peux contrôler tout ce que je veux. Par exemple, je peux lui dire que finalement, je dois le mettre en émission, c'est en jour ou en passant. Voilà. Je peux tout contrôler depuis ici, quoi. Le titre, je peux le forcer. Le jeu, je peux le modifier. Le nombre de spectateurs, je peux artificiellement gonfler. En fait, je peux le modifier, mais en fait, à la base, je l'avais créé pour faire des tests. Ah, je peux rejouer le dernier follow, raid, sub, beat. Je peux simuler un sondage, je peux masquer le titre. Hop, hop. Je peux mettre un fond coloré et puis on voit plus rien. Je peux afficher ou pas le chat. Hop. Je peux activer l'extension GeoGuessr. Le générique c'est alors en fait générique plus et moins c'est en fait il y a différents niveaux de générique. Niveau 1 ça affiche l'heure. Enfin le niveau 0 dans le générique c'est juste le fond. Le niveau 1 ça affiche l'heure. Le niveau 2 ça affiche le programme à suivre. Et après il y avait d'autres trucs qui étaient prévus mais qui n'ont pas été faits. Donc voilà, donc ça c'est mon interface de contrôle. Et le problème c'est que si je change, et le config c'est hop, là où est-ce qu'on met les barres. Le problème de ça c'est que si je change quelque chose ici,
en fait, il va se faire écraser par la mise à jour qui vient des API. Puisque, hop, on va tout fermer. Si j'affiche contrôle, en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, c'est vraiment... là, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de petits, hein. C'est vraiment là. Voilà, voilà. Dès qu'on appuie sur... dès qu'on choisit une émission, ça va formater les infos et ça va envoyer directement l'info. Et le truc, c'est que côté serveur, lui, il va recevoir l'info, il va le repropager tel quel aux gens. Et le problème, c'est que... quand mon serveur fait son refresh automatique de nom de l'émission, du nom de spectateur et ainsi de suite, en fait, il va écraser les informations qui ont été envoyées. Pas cool. Donc en fait, ce que je pensais faire, c'est ici, donc c'est de rajouter un paramètre qu'on appellera comment on peut l'appeler, manual force. Hop, qui sera un eStream info, puisqu'en fait je peux forcer ce que je veux. Ici, en envoyant les infos, en fait, ce que je vais envoyer, c'est manual force du current stream. Tac. Ça va être stringifié. Du côté des serveurs, donc il y a le client manager qui gère les clients, et notamment quand il reçoit, une information, tac, il va regarder s'il y a... Alors comment ça marche? Non, c'est ça, voilà. En fait, il regarde si on a extension data, mais tout est lié à contrôle en fait, hein. Si on regarde bien, tout est lié à contrôle. D'ailleurs, là on pourra consommer le titre. Comme ça on va réparer le titre au passage. Titre input. Pouf. Voilà. Alors pour l'instant je le fais, mais de toute façon il va sauter dans quelques minutes, hein. Hop. Tac, voilà. Donc, on pourrait consommer le titre, comme ça moi dans mon interface du panneau de configuration j'aurai le titre. Et en vrai, je pourrais revoir un petit peu l'interface de ce panneau de contrôle, mais c'est pas trop grave. Donc, là, il y a manual force. Et en fait, aujourd'hui, quand par exemple je coche la case GeoGuessr, il envoie extension data avec microlink GeoGuessr.qi et la data qui est dédiée à l'extension, puisque en fait je me suis dit si un jour je voudrais faire d'autres trucs en plus, c'est une extension à part. Voilà, donc c'était l'idée. Du coup donc ce que j'ai fait, qui est j'envoie les infos, c'est pas terrible, c'est pas terrible, ouais. Puisque voilà, c'est format info, puis en fait on va changer un peu des trucs. Alors if currentStream extension data ou currentStream repeat, en fait tu vas l'envoyer comme avant. Stringify currentStream, hop, et puis sinon là on va mettre manual force, ce qui fait que côté serveur, bon alors ouais, cette erreur là on s'en fout, côté client manager plutôt, donc si on reçoit extension data ça ne bouge pas, si on reçoit repeat ça ne bouge pas, sinon voilà, avant ça faisait un set d'info de l'info qu'on recevait, on la recevait et plouf, elle repartait.
Maintenant, on va... euh, on va... Parce que c'est l'info... Ah oui, c'est ça. Ah oui, mais en fait, lui, il dit rien. Parce qu'on a le callback dispatcher, mais lui qui ne fait juste que faire des scènes info. Ça m'intéresse pas. Non, en fait, il faut prévenir le InfoStream Manager. Donc, il faut prévenir le InfoStream Manager. Mais lui... C'est en fait lui, il faut qu'il prévienne lui. Enfin, le InfoStream Provider. InfoStream Provider. Alors après, le InfoStream Provider, il est censé provide. Parce que... Ah ouais, mais le InfoStream Provider connaît le client manager, parce qu'il va lui renvoyer des infos. Comment on va architecturer tout ça? Donc là, mon problème, c'est quoi? C'est... J'ai un InfoStream Provider qui, malgré son nom, il fait des trucs. Hein. Il fait peut-être un peu trop de trucs. En fait, c'est lui, typiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... demander à Data Provider le nombre de follow, le nombre de sub, les goals, les infos chat, les infos du stream, et qui va l'envoyer. Alors que lui, il a que le event dispatcher. Ah. Ou alors. Ah oui, mais non. En fait, oui, c'est ça. Il faut que j'utilise le event dispatcher, en fait. Il sert à ça. Il sert à ça. En fait, toi, tu vas faire this.eventDispatcher emit manual force avec les infos. Donc, c'est un eStream info. Ça, c'est bon. Voilà. Et donc, le InfoStream Provider, je pense qu'il faut qu'il écoute ici, là. Voilà, donc là, event dispatcher.on manual force info force qui a eStream un eStream info et ouais, c'est ça. En fait, il faut merger. On va faire private merge info. Et d'un côté, tu as info force manager et de l'autre côté, tu as info stream eStream manager. En fait, lui, ce qu'il va juste faire, donc là, ça va envoyer un eStream info, clairement. Et lui, le seul truc qu'il va faire, c'est d'abord mettre les infos de InfoStream, puis mettre les infos de InfoForce, tout simplement. Et donc ici, hop, on va faire un send info de vis.merge info de. Alors, on va quand même faire if si infoforce.manualForce n'existe pas, on s'en va, ça ne sert à rien puisque de toute façon on n'a aucune information immergée. Et là on va faire infoforce.manualForce avec vis.getInfoStream. Donc là normalement on va merger les informations qui nous viennent de France et de Navarre. Donc on va relancer l'overlay. Ça va faire partir tous les messages du chat. Je suis désolé pour ça. Voilà. Hop. Voilà.
chat est entièrement vide. Je l'actualise. Voilà. Et maintenant, si je mets un titre, voilà, donc là, j'ai changé le titre. Et je peux même, hop, on va changer la couleur même. Tac. Ah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Pourquoi? Alors pourtant il a reçu des manuels force. Donc il a dû passer par là, clairement. Parce que lui, ouais, on a reçu ça, donc on a émis manuel force. Là on a reçu manuel force. Et on a envoyé les infos mergées. Donc on va vérifier ici. Alors là, ici normalement on a dû recevoir mes tests de modification de titre. Ça c'est bon. Ah mais oui, parce qu'en fait on manuel force, mais il va quand même refaire le scène info en fait. En fait c'est le get stream, c'est ça. En fait c'est lui en fait. Hop, et en fait là il nous faut un private manual force info qui est aussi un stream info. Et en fait quand on fait ça, on va juste faire manual force qui a la info force par manual force. Tout simplement. Et ça, cette partie là, en fait elle est faite là. Hop, Lisp, manuel force info. En fait c'est lui qui va merger les deux. Et là en fait, hop, tac. Voilà. Alors, comme on a changé le comportement get info stream, on va vérifier que non, c'est bon, il n'y a que ces deux là qui sont impactés, donc ça c'est bon. Et donc lui, une fois qu'il a reçu les infos, finally, donc là il va faire get info stream. Voilà. Alors là, lui, on va vérifier. Normalement, ça a l'air d'être bon. Donc du coup, dès qu'on a reçu un manuel force, on enregistre l'info et on fait le get info stream qui va merger les deux. C'est juste que voilà, il y a lui et puis il y a le manuel force info, pareil, il va être vide au début. Donc là, on relance. Voilà. Hop. Alors, l'overlay, on le recharge. Voilà, il est rechargé. Et donc maintenant, si je mets test de modification de titre. Voilà. Donc là, on a bien deux tests qu'on a reçus. Et on va recevoir dans quelques instants la mise à jour, donc il doit se faire toutes les minutes, si je dis pas de bêtises, qui va venir directement du serveur. Et normalement, cette mise à jour là ne va pas écraser le titre, puisque puisqu'en fait il aura juste reparcouru tout ça et il n'aura comment ça fait son bras et il n'aura pas fait voilà. Donc la tête de modification de titre, c'est parfait. Alors là, il est vide. Alors c'est un peu dommage. Voilà.
vide. Il a envoyé du vide. Et du coup, il est vide. Alors, je me demande, est-ce que c'est pas au niveau du contrôle? Parce qu'au niveau du contrôle, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du contrôle du titre input, ça envoie la valeur. Ah oui, c'est ça. En fait, il faut que je fasse let nouveau titre qui est égal à. Donc si ça c'est supérieur à 0, on prend ça. Pas d'espace comme ici. Sinon, on met undefined. Et donc là, on va récupérer ce truc-là. Et alors, si on reteste, on relance. Donc là, ce qu'on veut, c'est que quand on change ici, le titre, alors oui, ça fait des erreurs, mais il y a un mécanisme qui va... Voilà. Parfait. Donc là, ici, quand je change le titre, là j'ai changé le titre. Ah oui, là il me met directement un titre vide. Pourtant... Hop. Ah oui, alors, marche pas les masses. Si, là il me l'a remis, et là si je fais test 1, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il recevait titre vide. Et là, il reçoit. Ah oui, mais parce qu'en fait, titre vide. En fait, il faudrait que j'envoie nul. Sauf que nul, lui, il s'attend pas à avoir un titre nul. Ah, d'accord, ok, ouais, je vois. Alors, c'était malin d'essayer de faire ça, mais ça ne marche pas. C'était malin parce que du coup, en fait, on va utiliser la même structure. Là, voilà, là, il y a toutes les informations du stream qui sont là. Titre, nombre de téléspectateurs, de viewers, le jeu en cours, le follow, enfin, le nombre de follow de sub, s'il y a un follow... Non, pardon. Ça, c'est s'il y a une notification de follow de sub. Là, c'est le nombre de followers de subscribers, l'émission en cours, le placement de tout le bousin, s'il y a un raid, puis là, c'est les options qui sont pas... Voilà. Colorer de background, typiquement, ça me sert quand je suis en train de développer, que je suis pas en live. Parce que sinon, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Je n'arrive pas à voir. Donc là, en fait, je pourrais mettre un istream info. Le problème, c'est que si je fais ça, lui, il s'attend à un titre qui est un string. Là, en fait, il devra lui dire c'est un string ou nul. Ce qui peut passer. Ce qui veut dire que dans le client, non, dans le info stream machin là, si ça vaut nul, alors bon, le merge info du coup il ne marche plus. Et en fait là, il faut que je mette titre. Info stream point titre ou alors info force point titre. Voilà. Donc ça, il va recevoir. Il recevra un nul. Et le nul sera signe pour lui de remettre ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc là, si je mets test 1, c'est non. Quand ça, c'est non? Tu as reçu test 1. Test 1, il a dû arriver jusque là. Donc il récupère le merge.
il va envoyer des informations à l'émergent, qui va prendre de l'info-stream puis d'info-force. Ah, non, j'ai inversé. Tac, tac. Voilà, c'est ça. J'avais inversé. Bon. N'hésitez pas à un petit astuce de programmation. Quand vous voyez un bug, suffit juste... Enfin, c'est ce que certains appellent la technique du canard en plastique. Juste relire à voix haute, ou dans sa tête, hein, mais là je suis en stream, donc si je parle que dans ma tête, ça va moins bien marcher. Juste relire à voix haute ce qui est censé faire le code, parfois ça dépanne. Voilà, donc là si je mets test 1, c'est test 1 qui gagne. Maintenant si je vide le champ, il remet ce qu'il y avait. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc là maintenant je vais le faire avec les autres champs, donc émission, config, jeu, spectateur. Donc alors, nous disons donc alors, spectateur, jeu, on a dit quoi? Émission et placement. Hop. Voilà. Info stream provider. Donc c'est téléspectateur, jeu, émission, placement. Donc téléspectateur, jeu, émission, placement. Hop. Alors, non. Non, ça marche pas ça. Ouais, ça. Hop. Donc on va faire info force point quelque chose. Point d'interrogation. Info stream point quelque chose. Tac, tac. Donc là c'est téléspectateur. Tac, là c'est jeu. Hop. Là ça va être émission. Et là ça va être placement. Hop. Voilà. Ah oui, alors sauf que... Alors pour émission et placement, je pense que je vais pas le faire tout de suite. Parce qu'en fait, comme c'est des drop-down, ça veut dire qu'il faudrait une case à cocher à côté pour dire non, tu me remets le truc par défaut. Ce qui n'est pas très, très machin. Et en fait, le nombre de tes spectateurs... en vrai, on va arrêter de le forcer. Ce qu'on va faire plutôt, ce qui sera mieux. Ici dans contrôle, c'est qu'on va juste le mettre en readme. Voilà qui sera mieux. Du coup, téléspectateur, quand ça change plus. Ah, la valeur sera toujours mise à jour, mais ça ne changera plus. Par contre, le jeu, ah, ça va formater les infos. Et du coup, hop, on va faire pareil qu'avant. Donc ici, là ça va être nouveau jeu. Donc s'il y a machin, tac, non, hop, comme ça. Voilà. Et puis en fait, alors en fait ouais, c'est 6 nouveaux jeux égal à nul. Bon, il y a nul, sinon on va envoyer ça. Voilà. Comme ça derrière, il va avoir le nul, il va le traiter comme avant. Donc dans info, dans eStream info, le placement et l'émission. Bon, ça on peut les laisser. Les spectateurs sera plus nul, mais les jeux sera nul. Hop. Voilà. Le fait de pouvoir changer le jeu, ça me permet de... Quand, par exemple, je voulais le faire quand il y avait sur Motion Twin, quand on avait fait l'émission spéciale Motion Twin.
Je voulais le faire à ce moment-là. Je voulais mettre Motion Twin comme jeu. Sauf que ça ne marchait pas. Alors que là maintenant, du superbe code. Si je fais ça par exemple, hop, voilà, en plus, l'overlay qui bouge tout seul, ça fait plaisir. Et si je revide, le jeu est vide. Pourquoi? Ah, oui, mais non, je suis bête. Pardon, c'est moi, c'est moi. Du coup, hop, je mets n'importe quoi. J'efface. Voilà. Et là, ça remet ce qui va bien. Bah parfait. Donc je pense qu'on peut committer. Hein, du coup, donc moi j'ai spectateur qui est passé en pouf. En read-only. Ah, il y a des boutons qui ne servent à rien. Sur read-only donc. Hop. Ben on peut pousser, je pense. Voilà. Meilleure gestion des informations saisies dans le panneau de contrôle. Hop. Et du coup, lui, plouf. Une nouvelle tâche terminée. Parfait. Et ben je pense qu'on va s'arrêter là. Il est déjà quasiment 9h30. 19h30 plutôt. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce stream. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez follow la chaîne Twitch pour être notifié des prochains lives ou la chaîne des replays pour rattraper ces précédents lives. Hop, on peut même passer sur cet écran-là en attendant. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand c'est, mais ce sera bientôt. Voilà. Vous pouvez également me suivre sur Twitter si vous voulez être notifié. Ou followez la chaîne Twitch. Comme ça, vous aurez une notification, une jolie notification. Sur ce, il y a juste à vous dire bonne soirée. Et à la prochaine. Ciao. Waiting for